Elle a jeté son bébé du deuxième étage, puis une chose étrange s'est produite. Salut à tous et bienvenue sur AZ237. L'amour inconditionnel d'une mère vaut bien plus que toutes les perles du monde. L'amour maternel façonne les cultures et les individus. Si la plupart des mères savent que leur amour et leur disponibilité émotionnelle sont essentiels au bien-être de leur enfant, beaucoup d'entre nous ne comprennent pas son impact profond et durable. Dans cette vidéo, l'instinct maternel a conduit une mère à donner sa vie pour sa fille bien-aimée. Sa décision impulsive a donné à sa fille une seconde chance de vivre. Regardons son histoire. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Pour moi, l'accouchement est avant la grossesse, l'enfant avant la naissance, l'adolescence avant l'enfant, la mort avant la vie. Qui suis-je ? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Aux premières heures du lundi matin au Wyoming dans l'Illinois, une jeune mère courageuse, Shelby Carter, 21 ans, a mis sa vie entre parenthèses pour que sa fille de 12 jours puisse vivre. Un incendie ravageait le bâtiment de 2 étages occupé par Shelby, sa fille, sa mère Kathy Hardy et son fiancé Deshaun Davis. Cependant, au moment de l'incendie, Shelby et sa fille, Kiana Davis, étaient les seules personnes à la maison. Dans ces moments difficiles, Madame Carter a cassé la fenêtre du 2e étage de sa maison pour créer un passage pour sa fille, qu'elle a fait passer par la fenêtre enveloppée dans un siège auto. Après un moment de vie ou de mort, elle a réussi à sauver le bébé, Kiana. Lorsque les pompiers sont arrivés, ils ont déplacé une pile de moquettes usagées sur le sol afin de pouvoir monter une échelle jusqu'à la fenêtre du 2e étage. Cela a fait rouler un siège de voiture vers la maison. Ils ont regardé dans le siège de la voiture et ont trouvé Kiana Davis. Par chance, elle n'avait pas subi de dommages importants, tant du fait de l'incendie que de sa projection d'une grande hauteur. Mais elle a été emmenée en urgence à l'hôpital pour y être soignée. Le Peoria Journal-Star a confirmé la sortie de Kiana de l'hôpital. Une enquête n'a pas pu identifier la cause de l'incendie qui a tragiquement coûté la vie de Shelby, mais les enquêteurs ont déclaré qu'il ne semblait pas être suspect. Elle a été retrouvée morte dans une chambre au 2e étage. L'autopsie a montré qu'elle était morte suite à une intoxication au monoxyde de carbone causée par l'inhalation de fumée. Les pompiers ne savaient pas pourquoi Shelby elle-même n'avait pas suivi l'enfant par la fenêtre. Le shérif du comté de Stark, Steve Sloan, a déclaré dans un communiqué « La maison était la proie des flammes. Carter a été un héros en mettant son bébé dans un siège auto et en le laissant tomber au sol. » Ed Fogelsanger, chef du service des pompiers volontaires de Wyoming, dans l'Illinois, a déclaré à CNN « Je suppose que c'est un instinct maternel de s'occuper de ses petits. Nous nous demandons tous pourquoi elle n'est pas allée chercher le bébé. » Il a également déclaré qu'une femme a appelé le 911 lundi matin et a dit qu'elle était à l'intérieur d'une maison en feu et avait du mal à respirer. Mais elle n'a pas mentionné de bébé. Jacob Plunner, capitaine des pompiers du Wyoming Spear, a déclaré dans un rapport « L'acte héroïque et désintéressé de Shelby prouve que l'amour d'une mère pour son enfant est sans fin. Cet événement tragique nous rappelle à quel point la vie peut être courte. » Le décès a été un coup dur pour cette ville d'environ 1500 habitants au sud-ouest de Chicago où tout le monde semble se connaître. Par exemple, Fogelsanger a dit que le père de Carter travaille avec moi tous les jours dans une entreprise qui fabrique des chaudières et des chauffe-eau. La petite ville a pleuré sa mort, même si certains ont été réconfortés par le fait que son dernier acte dans la vie a été de sauver la vie de sa fille. Sloan a déclaré au journal Star que l'incendie de lundi était le premier incendie mortel dans le comté de Stark depuis peut-être 30 ans.
Les amis et les proches de Shelby sont en deuil et se souviennent d'une femme aimable et d'une mère dévouée. Elle n'était pas du tout égoïste, très désintéressée, et son cœur et son amour étaient pour ce bébé. C'est sûr qu'on ne l'oubliera pas, a déclaré une amie de la famille, Stacy, à Kno TV. C'est juste incroyable qu'elle ait été capable de rassembler ses pensées pour sauver son bébé. C'est dommage qu'elle n'ait pas pu se sauver elle-même. Mais je dirais que la façon dont ça s'est terminé n'est rien de moins qu'un miracle, a déclaré Ed Fogelsanger à Washington Post. Anna Stillman a déclaré qu'elle était choquée d'apprendre qu'il s'agissait de la maison de son amie, mais pas surprise d'apprendre que Shelby avait agi rapidement pour sauver son enfant. Elle a également déclaré « Son instinct rapide pour attacher Kiana dans son siège auto et la faire sortir ne me surprend pas. En grandissant, elle était très orientée vers la tâche. Elle savait qu'elle devait sauver le bébé, alors elle a trouvé le moyen le plus logique de le faire et elle a suivi son plan. C'est aussi simple que ça. C'est la Shelby que je connais. » L'oncle de Shelby, Jess Hardy, se souvient d'une jeune femme forte et mature pour son âge. « En fait, je vivais avec ma sœur quand Shelby est née. Donc, elle fait partie de ma vie depuis très longtemps. Je sais que beaucoup de gens la qualifient d'héroïne, mais pour ceux d'entre nous qui la connaissaient, elle était simplement Shelby. Il y a des gens dans ce monde qui prennent soin d'eux. C'est ce qu'elle était. » Hardy dit que Deshaun Davis, le fiancé de Shelby et le père de Kiana, se portent bien compte tenu des circonstances. Il est devenu un père célibataire. Il n'aime pas la perdre de vue trop longtemps. C'est un père très attentionné et aimant, qui pense désormais plutôt à Kiana avant de prendre une quelconque décision. Comme indiqué dans son mémorial, Shelby était diplômée en 2014 du lycée de Stark County. Après l'obtention de son diplôme, elle a travaillé comme technicienne à ongles et est allée retourner à l'école pour devenir technicienne en pharmacie. Ses amis ont dit qu'elle était une étudiante dévouée qui jouait un rôle essentiel dans l'équipe de basket et de l'école. Elle était une étudiante et une joueuse de basket accomplie au lycée et aimait les enfants, ayant travaillé comme babysitter dès son plus jeune âge. Sa cousine Shona Burwell a déclaré à la WMBD que Carter était décédée juste un jour après son 21e anniversaire et qu'elle avait passé les heures précédant sa mort à câliner son bébé et à dire à quel point elle aimait ces moments de maman. Sur Snapchat. Le Kiwani Star Courier rapporte que la mère de Carter, Kathy Hardy, a posté sur Facebook une photo de sa petite fille en bas âge à l'hôpital avec les mots « Beautiful Miracle ». Shelby était une maman fantastique et fière de sa petite fille, a ajouté la tante de la victime, Deb Carter Burwell, selon le journal. Le service d'incendie du Wyoming Spear a écrit un hommage sur Facebook dans lequel on peut lire « Les mots ne peuvent pas décrire ce qui s'est passé au sein de notre communauté aujourd'hui. Nous avons éprouvé un sentiment qu'aucun service ne souhaite éprouver. Les mots ne peuvent exprimer ce que nous ressentons vraiment. Nos pensées et nos prières sont à la famille concernée. Si quelqu'un veut faire un don à la famille, nous l'accepterons à la station de Wyoming. Nous aurons du personnel à notre station mardi de 18h à 21h et mercredi de 18h à 20h. Si quelqu'un souhaite prendre d'autres dispositions, veuillez nous contacter ou contacter l'un de nos membres. Son amie Anna Stillman l'a raconté au Washington Post. Elle était très intelligente, a déclaré l'amie et coéquipière de longue date de Carter. Je pense que les gens l'ont sous-estimée parce qu'elle était calme et qu'elle n'était pas du genre à se mettre en avant. Elle se tenait à l'écart de la foule, faisait son travail et accomplissait ses tâches sur le terrain et en classe. Elle était très orientée vers le travail, elle laissait sa marque dans la ville, a déclaré le maire Pat Maher. Elle était très optimiste,
toujours souriante. La mère de Shelby, Cathy, a mis en place une campagne GoFundMe pour Kiana. La campagne a recueilli plus de 23 000 $ le même jour et plus de 36 000 $ en seulement 6 jours. Dans une autre histoire liée, une mère à Durban, dans l'est de l'Afrique du Sud, a été obligée de jeter son bébé d'un immeuble après qu'il ait été prétendument incendié par des pillards. Mardi, une mère sud-africaine a été filmée par un caméraman de la BBC, Tutuka Sondi, en train de jeter sa fille, Melokolk, d'un immeuble en feu, au milieu des émeutes en cours à Durban. La fillette de 2 ans s'en est sortie indemne. La mère, Naledi Magnoni, 26 ans, a déclaré mercredi à Reuters qu'elle se trouvait au 16e étage de l'immeuble de Durban avec sa fille lorsque des manifestants qui faisaient une descente au rez-de-chaussée ont mis le feu au complexe. Tout ce que je pouvais penser était de m'assurer que mon bébé vive, a déclaré Naledi Magnoni dans une interview à la BBC, ajoutant que lorsqu'elle a vu la fumée s'élever, elle a su qu'elle devait sortir. À cause de l'incendie, les ascenseurs ne fonctionnaient pas, alors elle a porté frénétiquement son enfant de presque 2 ans dans les escaliers, mais elle n'a pas pu atteindre le rez-de-chaussée. Elle a raconté à la BBC qu'elle a réussi à se faufiler jusqu'à un balcon où elle a imploré l'aide de quiconque dans la rue pouvant l'entendre, avant de jeter le petit Melokolk dans des bras accueillants. Tout ce que je pouvais faire, c'était faire confiance à de parfaits inconnus. Après l'avoir jeté, je me suis tenu la tête en état de choc, mais ils l'ont rattrapé, se souvient Magnoni, à l'extérieur de l'immeuble. Ce qui était important, c'était que ma fille soit hors de cette situation. Je ne pouvais pas m'échapper seule et la laisser derrière moi, a-t-elle dit, alors que la fillette, vêtue d'un manteau rouge et d'une capuche, babillait et tapait dans ses mains. Les pompiers sont arrivés sur le site environ 20 minutes plus tard, pendant lesquelles les habitants du bâtiment en feu ont été aidés à descendre à l'aide d'échelles. Zondi, le caméraman et producteur vidéo qui a capturé ce moment déchirant, a partagé ses pensées sur Twitter avec une photo de Melokolk en chute libre. J'ai capturé une de ces images qui restera à jamais gravée dans mon cœur. Au milieu du chaos, il y avait des héros. Aujourd'hui, ils l'ont attrapée et elle va bien, a-t-il écrit selon une mise à jour de la BBC. Magnoni et Melokolk sont sains et saufs et ont été réunis peu après la capture de la vidéo. Les manifestations qui ont débuté samedi dans la province natale de Zuma, le KwaZulu-Natal, se sont rapidement transformées en pillage de masse, en incendies criminels et en émeutes dans les provinces de Durban et de Johannesburg, le centre commercial de l'Afrique du Sud. Au moins 72 personnes ont trouvé la mort en Afrique du Sud dans le cadre de manifestations. Les émeutes à travers l'Afrique du Sud sont une réponse à l'emprisonnement de l'ex-président Jacob Zuma, qui ne s'est pas présenté à une enquête sur la corruption. Les manifestations se déroulent depuis près d'1 semaine, avec des violences et des pillages qui provoquent des troubles généralisés après des décennies de colère et de privation dans le pays. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour, un dictionnaire. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout n'oubliez pas de la liker et la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.